distrait, si ton voisin te distrait, dis-le voisin, je ne suis pas venu pour t'écouter, je suis venu écouter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que des fois, nous nous laissons trop distraire des fois à l'église et nous loupons les choses importantes. Non. Si ton voisin veut te distraire, tu peux même te déplacer, va t'asseoir quelque part où personne ne pourra te distraire. Alléluia. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et beaucoup de choses se passent pendant ce temps par rapport à notre sérieux, par rapport à la foi, à la vision que nous avons pour ce temps. Nous allons le voir dans la parole de Dieu ce soir. Amen. Je suis dans le livre de Luc, au chapitre 8. Je vais prendre à partir du verset 40 jusqu'au verset 48. Alléluia. Si un homme, une femme qui a une voix qui porte vraiment, peut lire à haute voix ces 8 versets de manière posée, tempérée, du verset 40 jusqu'au verset 48 de Luc, le chapitre 8. Les aigles ont compris qu'il faut être dans les airs, il faut se lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Luc 8, 40 à 48. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc, Amen. chapitre 8, le verset 48. C'est ça? 40 à 48. 40 à 48. Je lis au nom du Seigneur. Merci, évangéliste. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il le suppliait, Jésus, d'entrer dans sa maison. Car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez le médecin et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. En l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Hébreux chapitre 10, nous allons prendre le verset 39. Ensuite, on descend au chapitre 11 et on prend les 2 premiers versets. Hébreux 10, le dernier verset, 39 et 11. Et on descend jusqu'au verset 3 ou 2. Hébreux chapitre 10, le verset 11. Oh, 39. La Bible déclare, « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » Est-ce que tu peux déclarer cette parole avec assurance? Quant à moi, Quant à moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Continue, évangéliste. mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Nous récitons ce qui est marqué au tableau. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce soir, il s'agit de ta parole. Et je prie au nom de Jésus qu'elle sorte comme une épée à double tranchante pour séparer la lumière d'avec les ténèbres dans la vie de ton peuple. Pour séparer tout ce qui était maladie, sorcellerie dans la vie de ton peuple. Pour rétablir ton peuple dans la vision que tu as toujours eue pour lui. Et pour accomplir tes plans et tes projets dans leur vie. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous prenons place. Évangéliste, il faut lire les 2 premiers versets de Hébreux 11, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est important. Nous prenons place pendant que l'évangéliste va lire ces 2 versets et nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Hébreux 11, 1 à 2.
Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible déclare, Or, la foi est une ferme assurance Alléluia. des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous acclamons très fort le Seigneur pour cette parole puissante et merveilleuse dans notre vie ce soir. Bien-aimé, le thème du message ce soir, c'est la foi comme un outil de conquête. Alléluia. La foi comme un instrument de conquête. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'année de la conquête. Et l'homme de Dieu a commencé une marche, un programme de prière, plusieurs points qu'il est en train de développer. Et nous sommes dans le point de la vision. Alléluia. Et dimanche, il a donné une définition acrostiche de la vision en prenant le V comme étant une vue. J'avais noté ça. Le V comme étant une vue, le I comme étant une vue intense d'une situation imagée, orientée naturellement. Alléluia. C'est ça la définition acrostiche que l'homme de Dieu a donnée à ce que c'est qu'une vision. Alléluia. Et quand je méditais sur ça, sur cette parole-là, je me suis rendu compte qu'il y a un élément important qui doit supporter la vision. Un élément important sans lequel la vision ne serait qu'une rêverie. Alléluia. Sans lequel la vision ne serait qu'une tromperie. Sans lequel la vision ne serait qu'une élucubration, une imagination de l'esprit. Cet élément, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la foi. Il y a eu 3 amens dans la salle. Cet élément primordial que je qualifie d'incontournable, d'indispensable, bien aimé, c'est la foi. Et le problème aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous venons à l'église. Beaucoup viennent à l'église, je suis désolé de le dire, mais ont déjà perdu la foi évangéliste. Parce que la foi, ce n'est pas venir à l'église. La foi, ce n'est pas avoir une grosse Bible. La foi, ce n'est pas être dans une équipe d'adoration. La foi, ce n'est même pas aller à l'école biblique. Non. Ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est ce qui soutient la vision. La foi, c'est le moteur de la vision. Alléluia. En électrotechnique, je suis de formation électrotechnique. En électrotechnique, il y a ce qu'on appelle la FEM. Alléluia. Qu'on définit ça comme la force électromotrice. C'est ça qui fait avancer la voiture. C'est ça qui fait avancer les moteurs électriques. C'est la force électromotrice ou la force électromagnétique qui fait tourner le rotor dans le stator. Alors, ce soir, Dieu m'a donné une définition de la foi par rapport à cela. Une définition acrostiche, comme l'homme de Dieu a donné dimanche. Tu prends le F, tu prends le O et tu prends le I. Et nous allons partir ensemble dans cette définition. Pour moi, d'abord, la foi, c'est une force. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous soyons ensemble ce soir. La foi, c'est d'abord une force. Une force. Quand on parle d'une force, il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Il s'agit de quelque chose qui bouge les choses. Samson était fort et rien ne pouvait l'arrêter. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est levé et il a battu 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il s'est levé, le lion l'a attaqué, il a déchiré la gueule du lion, tout simplement parce que non, Samson était doté d'une foi, d'une force surnaturelle. Bien aimé, cette force-là, tu l'as également. Celui qui a la foi est un homme, une femme de force. Alléluia. Celui qui a la foi est un homme fort, est une femme forte. Si tu as la foi, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Aucune sorcellerie ne peut t'arrêter. Le F de la foi, c'est la force. La question aujourd'hui, est-ce que tu as encore cette force aujourd'hui? Où en es-tu de cette force? Aujourd'hui, bien-aimé, pour que tu puisses venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Il suffit seulement qu'il y ait un petit problème. Tu abandonnes, tu te retires. Or, ce verset nous dit, Hébreux 10, le verset 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. La force. La foi, c'est la force. Où en es-tu de ta force? À un moment donné, David se parlait à lui-même. Il dit, mon âme, qu'est-ce que tu as à être abattu? Sois dans la joie. Parce que l'Éternel est avec toi de temps en temps, bien aimé. Si tu as la foi, tu dois apprendre à te parler à toi-même. On va te prendre pour un fou, mais tu es en train de te parler à toi-même. Tu as une vision, tu déclares cette vision. Si tu n'as pas cette force-là, à un moment donné, tu vas être renversé par les situations. Alléluia.
S'il n'y avait pas la foi, bien aimé, s'il n'y avait pas la foi, je ne serais pas devant moi en train de vous prêcher. Si je dis mon état là où je suis en ce moment, vous n'imaginez pas. L'homme de Dieu, quand j'ai dimanche dernier, juste avant que je ne monte pour prêcher, l'homme de Dieu m'a dit, tel que tu me vois prêcher là, si je te dis mon état, tu ne saurais pas. C'est là que j'ai compris que la foi, en réalité, doit nous transcender. Alléluia. La foi doit être au-delà de tes forces physiques. Je ne comprends pas les gens qui sont malades et qui disent non, quand je suis malade, je vais rester à la maison. Mais non, bien-aimé. Comment tu vas rester à la maison? Comment tu vas obtenir la guérison? C'est en mettant en œuvre la foi, cette force-là, que tu vas arriver à transcender les situations. Alléluia. Je vais aller très vite. La force, une force, mais pas n'importe laquelle. C'est une force d'obéissance. Alléluia. Une force pour obéir. Parce que la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on dit ce qu'on entend, il s'agit d'obéir en réalité. Tu ne peux pas te dire que tu as la foi qui déplace les situations, la foi qui change les vies, la foi qui apporte la guérison, si tu n'as pas appris à obéir aux principes divins. Alléluia. Aujourd'hui, on dit qu'on a la foi. Mais voyez à quel point on est en dehors des principes divins. La régularité, la fidélité, la loyauté, l'amour fraternel. Ces choses que Dieu nous a données, où sont-elles aujourd'hui au niveau personnel? Je veux que tu te poses la question. Parce que je le dis bien, la foi, ce n'est pas venir à l'église. La foi, ce n'est pas avoir une Bible, non. La foi, ce n'est pas connaître tous les versets de la Bible par cœur, non. La foi, c'est cette force-là que tu as d'obéir dans toutes les situations. Alléluia. J'aime bien cette citation que j'ai lue sur Facebook d'un homme de Dieu de la place. Il a dit, ce n'est pas avec des amen, des je t'aime Jésus, que tu dis que tu montres au Seigneur l'amour que tu as pour lui. Mais c'est à ta capacité d'obéir à la parole de Dieu que tu démontres ton amour que tu as pour le Seigneur. Il y a eu 3 amen dans la salle. Ça veut dire que ça passe la parole. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là pour vous blaguer. L'évangile de la prospérité, oh non, donnez, il vous sera donné, tout ça là. Bien aimé, si le jour ce n'est plus le temps de ça. C'est le temps de rejeter parce que nous savons le royaume à gagner. Nous avons le ciel à remporter. Notre véritable conquête, c'est le ciel. Je sens qu'aujourd'hui, on ne va pas m'aimer, je crois, prophétesse. Aujourd'hui, l'offrande va être 20 €, je crois, l'offrande du prophète. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé pour t'encourager ce soir en réalité. Pour te redresser, pour t'aider à te maintenir dans la voie. Parce que ta foi avait atteint un niveau compliqué. Or, la Bible dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé. Il ne se dit pas de n'importe quelle foi. Jésus ne parlait pas de la foi de ceux qui viennent à l'église. Jésus ne parlait pas de la foi de ceux qui ont des Bibles ou bien qui font des choses pour impressionner le pasteur. Non. Jésus ne parlait pas de cette foi-là. Jésus parlait de cette force à obéir, quoi qu'il arrive. À dire au Seigneur, je crois en ta parole. L'apôtre Paul dit, Galates chapitre 1, verset 6 à 8. Même si un ange descendait du ciel pour vous prêcher un autre évangile qui soit anathème, c'est ça la foi. Quoi qu'il arrive, crois que la Bible est la parole de Dieu et s'attacher à cette parole-là. La foi, une force d'obéissance. Le Seigneur prend plaisir à ceux qui lui obéissent. Et dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous faisons beaucoup de sacrifices à nos propres yeux. Je m'entends. Mais pour ce qui est de l'obéissance, nous sommes loin. Mais ce soir, je suis venu t'encourager à continuer à obéir à la parole, à continuer à t'attacher au Seigneur, à continuer à le servir, à continuer à l'adorer comme le premier jour. Dans les situations difficiles, dans les pleurs comme dans les larmes, je suis venu t'encourager à continuer à l'adorer, à le servir, à dire au diable, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais servir le Seigneur. Argent ou pas argent, je servirai mon Dieu. Bonheur ou pas bonheur, je louerai mon Dieu. Au travail ou pas travail, j'adorerai mon Dieu. Mariage ou pas mariage, je célébrerai l'Éternel. Bébé ou pas bébé, il est mon Dieu. Je le louerai quoi qu'il arrive. Alléluia. C'est ça la foi. Une force d'obéissance. Quoi qu'il arrive, j'obéis. J'obéis à l'Éternel.
dîmes, les libéralités, les dons, la fidélité. Aujourd'hui, tu es connu dans toutes les églises de la région parisienne. Tu es connu par tous les pasteurs ont prié pour toi. Mais tu n'évolues pas. Il faut m'expliquer, c'est quelle foi ça? C'est quelle foi? Même si tu ne connais pas, au moins reste au pied de quelqu'un. Tôt ou tard, le Seigneur finira par se souvenir de toi. Comme cette femme, cet homme qui était resté pendant 38 ans, il était resté à cette piscine-là. Parce que non, sa fidélité, la force d'obéissance, sa force d'obéissance a été récompensée. Alléluia. Nous avons tu peux avoir des visions, des choses extraordinaires. Mais si tu n'as pas appris à développer cette force, le diable risque de te balayer. Parce que bien aimé, les problèmes arrivent. Hein. Ça arrive, je ne souhaite pas que ça arrive, mais ça arrive. Mais comment tu tiens quand ça arrive? Comment te bats-tu? Alléluia. Ton mariage, aujourd'hui tu vas bien, madame, monsieur, bisous, oh chérie, je t'aime. Il va y avoir des moments où le chéri des aime, je t'aime, même pour que ça puisse sortir, c'est compliqué. Il va y avoir des moments, c'est là que tu vas te rendre compte que non, la force d'obéissance, elle est importante. Alléluia. Et le I, je le définis comme indispensable ou incontournable, comme vous voulez. La foi, ce soir, avant de développer, exploiter notre texte que nous allons prier, c'est une force d'obéissance indispensable. Alléluia. Dans le siècle présent, dans ce temps que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, je peux t'assurer que non, c'est un élément indispensable, un ingrédient incontournable de ta vie chrétienne. Si tu ne l'as pas, bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans ta conquête. Si tu ne l'as pas, bien-aimé, tu verras que tu vas parler de la conquête, mais tu ne vivras pas la conquête. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la Bible continue à dire, c'est pas la foi, à partir du verset 4, que Abel a offert un sacrifice plus agréable que le sacrifice de Caïn. Alléluia. C'est pas la foi que tu vas faire des choses extraordinaires. Elle est indispensable. Parce que la Bible dit au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être impossible. Indispensable. Donc si tu viens à l'église et tu ne crois même plus à ça, bien aimé, je sais pourquoi je le dis. Quand je priais pour ce message, le Seigneur m'a montré qu'il y en a beaucoup qui viennent à l'église mais qui n'ont plus la foi. Tout ce que nous faisons ici pour eux, c'est du cinéma. Pour eux, c'est des artifices. Non, bien aimé, il faut que tu récupères ta foi au nom de Jésus. Et ce soir, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Tu vas la récupérer au nom de Jésus. Là où le diable avait cru te bloquer, il avait cru t'arrêter. Je le déclare ce soir. Quelqu'un va récupérer sa foi. Tu vas foncer avec la foi et personne ne pourra plus t'arrêter avec cette foi-là. Tu iras jusqu'à remporter toutes les victoires. Tu vas conquérir des territoires encore parce que tu as besoin de la foi. La force nécessaire. La force d'obéissance. Indispensable. Alléluia. Bien-aimé. Dans ce texte que j'aime beaucoup, l'Évangile selon Luc. Luc était un médecin. Voilà pourquoi dans les textes de Luc, il y a beaucoup de récits qui concernent les guérisons que le Seigneur a fait. Et parmi ces multiples guérisons, il y a cette guérison extraordinaire qui nous est relatée au travers de ces 8 versets. Ces 8 versets qui sont très importants. Non seulement pour ce que nous voulons faire ce soir, mais aussi pour notre marche chrétienne. Je rappelle rapidement le contexte. Jésus, quelques versets auparavant, Jésus était dans le territoire de Gadaréniens pour aller sauver cet homme-là qui était maintenu dans les chaînes et il a délivré, il a chassé les démons sont rentrés dans les pourceaux sont tombés, ils sont morts et les habitants du pays ont dit à Jésus, ne reste pas ici, va-t'en, va-t'en. Parce qu'ils savaient que les choses qu'ils faisaient n'étaient pas bien. Les habitants de Gadaréniens faisaient les choses qui n'étaient pas bien. Et le Seigneur est allé spécialement pour cet homme-là, pour aller le récupérer, puisqu'il y avait des élevages de porcs là-bas. C'est sûr que ce n'étaient pas des Juifs. Mais Jésus est allé quand même. Bien aimé, ce que je voulais dire par là, c'est que quel que soit là où nous nous trouvons, le Seigneur est venu nous chercher. Alléluia. Quelles que soient les complications dans lesquelles nous nous trouvons,
Le Seigneur n'a pas fait cas, même s'il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En réalité, c'est un message prophétique qu'il était en train d'adresser. Il est allé jusqu'à récupérer cet homme bien-aimé. Il est allé jusqu'à te récupérer là où tu es. Ce n'est pas pour te perdre, alléluia. Tu ne t'es pas sauvé pour te perdre, pour te faire sortir de la vision, non. Il veut que tu puisses garder la vision, que tu puisses garder l'idée initiale qu'il a eue pour toi. Il est parti le chercher, comme il est parti nous chercher, vous et moi. Nous n'avions pas droit au rouleau. Nous ne connaissions pas ces choses-là. Mais aujourd'hui, on t'appelle fils et fille de la tribu de Juda. Alléluia. Toi aussi, quand on t'appellera les 12 tribus, toi aussi, tu te présenteras devant Jésus dans la tribu de Juda. Alléluia. Parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a souffert pour toi. Quelqu'un t'a affranchi. Quelqu'un t'a libéré. Il est allé jusque dans un territoire qui n'avait aucune alliance. Un territoire de païens. Un territoire d'impureté. Parce que le porc était un animal impur. Mais Jésus est allé jusqu'à dans ce territoire. Une fois qu'il a fait ça, la Bible dit il est revenu. Et notre texte commence à son retour. Alléluia. Dis à ton voisin à son retour. C'est pour ça que j'ai parlé de la foi comme instrument de conquête. Quand je parle de la foi comme instrument de conquête, ce n'est pas seulement pour conquérir notre travail, pour conquérir le mariage, pour conquérir tout ça. Quand je parle de la foi comme instrument de conquête, c'est pour conquérir le royaume en réalité. Pour conquérir la vie éternelle, pour conquérir tout ce que Dieu a prévu pour nous dans les cieux. Parce que la Bible dit, béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Donc si nous conquérons les choses dans les lieux célestes, elles deviennent automatiquement réelles dans notre vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas envie de vous perdre ce soir. À son retour. En réalité, ce premier verset nous parle non seulement de la conquête du retour de Jésus dans ce territoire, mais il nous parle du retour de Jésus final en réalité. Je voulais souligner un point par rapport à ça. À son retour, la Bible nous dit, à son retour, Jésus fut reçu par une foule. Tous l'attendaient, car tous l'attendaient. Aujourd'hui, bien-aimé, as-tu encore la foi qui est en train d'attendre le retour de Jésus? Ta foi est une foi qui attend le retour de Jésus? Ou ta foi est une foi qui attend les choses matérielles, qui attend les choses que tu attends de la part du Seigneur juste physiquement? Ou ta foi est une foi qui attend seulement pour avoir de l'argent? La Bible dit, à son retour, une assez grande foule était rassemblée et en train de l'attendre. Alléluia. Oh bien-aimé, je prie pour qu'à son retour, tu puisses faire partie de cette foule-là qui est en train de l'attendre. Alléluia. Nous sommes en train de l'attendre. Oh bien-aimé, je prie qu'à son retour, tu puisses faire partie de ceux-là qui sont en train de l'attendre, qui espèrent encore en lui. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, Luc chapitre 18, quand vous descendez au verset 8, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il s'agit de cette foi-là. La foi de ceux qui attendent le retour du Seigneur, bien-aimé. Notre église s'appelle Maranatha. Ce n'est pas un slogan. Maranatha, c'est Jésus revient. Aujourd'hui, es-tu encore dans l'attente du retour de Jésus? As-tu encore la foi qui attend le retour de Jésus? Ou bien tu es sorti de la vision totalement. Tu es parti loin. Tu es là parce que le frère te doit de l'argent. Tu es là parce que tu as un rendez-vous avec la soeur. À la fin du culte, j'attends mon enveloppe. Tu es là peut-être parce que tu as entendu que si tu es tellement fidèle à l'église, le pasteur distribue des postes aussi. Tu vas finir par être appelé pasteur, qui sait, on ne sait jamais. Es-tu dans l'attente du retour du Seigneur? J'aime bien votre silence. J'aime bien ça. Ça veut dire que ça rentre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Oh, je prie pour que ce jour-là, nous puissions faire partie de ces myriades et de ces myriades qui le verront, vêtus de gloire, venir sur les nuées. Alléluia. Je prie pour que tu ne puisses pas manquer les noces de l'agneau. Tu puisses faire partie de ceux-là, bien-aimés. Sois dans l'attente. Continue de venir à l'église. Continue de prier. Continue de te maintenir dans la sainteté, dans la sanctification. Continue de travailler pour ton salut. Alléluia. Tu ne louperas pas son retour. À son retour, tu feras partie de ceux qui l'attendent réellement. Ceux qui espèrent encore en lui. Ceux qui attendent qu'il accomplisse des choses dans leur vie.
Alléluia. Alors la Bible nous dit ceci. À son retour, et voici vint un homme nommé Jairus, je vais très vite, chef de la synagogue. Il se jetait à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Alléluia. Une fille d'environ 12 ans. En fait, les 12 ans que la fille avait, c'est juste pour illustrer les 12 années de souffrance de cette femme-là en réalité. Parce que le texte a commencé avec la fille de Jairus. Et vous allez voir que la fin du texte a fini avec ça. Mais entre-temps, il y a eu cette histoire-là. Entre-temps, il y a eu l'histoire de cette femme-là qui perdait le sang aussi pendant 12 ans. Oh, je vais annoncer à quelqu'un que le Seigneur a fixé un temps pour tes pertes au nom de Jésus. Le Seigneur a fixé un temps pour tes difficultés. Le Seigneur a fixé un temps pour ce patron qui s'impose dans ta vie comme un incontournable, qui t'empêche de monter. Le Seigneur lui a fixé un temps. Alléluia, bien-aimé. Quand je me suis rendu compte que dans l'ancien travail que je faisais, on était en train de m'exploiter, j'ai commencé à crier au Seigneur. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 12 ans, je suis dans ma 13e année. Le Seigneur m'a changé de travail. Alléluia. Et là où je suis aujourd'hui, oh, je bénis le Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, bien-aimé, reste attaché. Garde cette foi. Cela finira par s'accomplir. Alléluia. J'annonce la fin de la perte dans ta vie au nom de Jésus. La saison de la perte est terminée au nom de Jésus. Bien, mais quand on parle du 12, le chiffre 12 en réalité, les cycles en fait, que Dieu a établis se font soit par 3, soit par 7, soit par 12. Alléluia. Et 12, parce que nous avons 7 jours dans la semaine, nous avons 12 mois. Et quand ça arrive au 12, automatiquement, ça doit changer au nom de Jésus. Oh, j'annonce à quelqu'un la fin, mais tu dois avoir cette foi-là. Tu dois avoir cette foi, c'est ta part. Tu dois la faire parce que cette souffrance doit s'arrêter. Le Seigneur a fixé un temps pour cette douleur et cela finira par ça changer au nom de Jésus. Il finira par te guérir au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, il y avait à Maranatha un homme qui espérait en lui depuis 3 ans. Depuis 12 semaines, depuis 12 jours. Il y a un homme qui attend Maranatha, une femme qui attend Maranatha. Ça fait 12 ans qu'elle attend qu'une porte puisse s'ouvrir. Oh, je suis en train de voir cette porte s'ouvrir. Je suis en train de voir cette porte s'ouvrir. Elle est en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Et personne ne peut la refermer. Parce que la Bible dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Il a fixé un temps pour cette difficulté. Il a fixé un temps pour cette difficulté qui domine ta vie, qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Je te le dis, je te l'annonce. Il a fixé un temps pour cela. C'est lui-même qui a fixé le temps. Il avait dit que cette femme avait dépensé tout son argent chez les médecins. Alors qu'elle avait oublié qu'elle avait plus. Elle avait plus que l'argent. Alléluia. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que ta beauté ne peut pas acheter. Il y a des choses que les choses matérielles ne peuvent pas acheter. Elle a compris que cette dimension-là, il faut que je mette en marche une autre force. Une autre force doit être en mouvement pour que je puisse obtenir ce que je veux. Pendant 12 ans, elle perdait le sang. Hémorragie, cancer de l'utérus, tout ce que vous voulez. Elle était en train de perdre quelque chose. Qu'es-tu en train de perdre, bien-aimé? Quel que soit ce que tu es en train de perdre, ça peut être ta crédibilité, ça peut être ton sérieux. L'ennemi est en train de te guetter pendant des années. Il veut voler ta crédibilité. Il veut te faire tout pour te pousser au scandale. Mais aujourd'hui, j'annonce sa fin au nom de Jésus. Parce que nous n'avons pas la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui ont la foi pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Jésus était en train de passer. La Bible dit la foule était en train de le presser. Pourquoi j'ai défini la foi comme une force d'obéissance? Cette femme était chez elle,
Mais en elle-même, elle a résolu quelque chose. En elle-même, elle a décidé quelque chose. En elle-même, elle s'est fabriquée sa propre foi. Elle a dit, quoi qu'il arrive, je finirai par obtenir mon résultat. Quand tu viens ici, bien-aimé, viens avec une rage, viens avec une force, une volonté d'obtenir quelque chose. Ne viens pas pour ton voisin, ne viens pas pour la personne qui est à côté de toi. Viens parce que tu t'attends à un résultat. Alléluia. Elle a quitté chez elle avec dans l'esprit, j'obtiendrai mon résultat. Les médecins n'ont pas réussi, le psychologue n'a pas réussi, l'assistance sociale n'a pas réussi. Mais là où je vais, là-bas à Maranatha, ce jeudi 11 avril, je vais obtenir mon résultat. À chaque fois que tu viens ici, viens dans l'idée d'obtenir un résultat. Viens dans l'idée de bouger les choses dans ta vie. Alléluia. Tu viens à l'église sans vision. Tu viens à l'église sans aucune force qui te pousse. Tu viens des fois parce que, non, il faut venir. Non. Cette femme est sortie de chez elle. Je vais très vite. La Bible dit, elle s'approcha de Jésus par derrière. Merci, pasteur. Elle s'approcha de Jésus par derrière. Ah, alléluia. Cette force, si tu l'as, elle ne peut pas te pousser à rester chez toi à la maison. Impossible. Voilà pourquoi je suis contre ceux-là qui disent que l'église n'est plus dans les églises. L'église est maintenant sur Internet. Jamais l'église ne sera sur Internet. Alléluia. Cet évangile-là, je le refuse au nom de Jésus. Ce n'est pas l'évangile qui nous a été prêché. La Bible dit ceux qui étaient sauvés étaient tous réunis à un endroit et l'Esprit de Dieu se manifestait. Alléluia. L'église ne sera jamais sur Facebook. L'église ne sera jamais sur Internet. On peut faire toutes les publications qu'on veut, bien-aimé. Rien ne remplacera l'amour fraternel. Elle s'approcha par derrière. Tu dois apprendre à t'approcher. Tu dois t'approcher du lieu où les choses se passent. Tu dois apprendre à t'approcher de quelqu'un, de l'homme, du porteur de la cruche, du leader de la vision. Tu dois apprendre à t'approcher de lui. Elle s'est approchée par derrière. Parce qu'elle a résolu en elle-même. Parce qu'elle a décidé en elle-même. Elle avait une foi qui était en train de la pousser. Une foi qui était en train de générer des choses en elle. Et je vais finir rapidement, nous allons prier. Vous savez, la Bible dit que Jésus était pressé par la foule. La Bible a pris le temps de bien l'exprimer. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, il y en a qui ont déjà pris le REB ici. Moi, j'allais à Cachan en UT en 2003. Des fois, je rentrais dans le RER, mes pieds ne touchaient pas le sol. Je suis suspendu en l'air. Tellement il y a du monde. Tu rentres dans le RER, mais il te presse tellement. C'était ça. La foule pressait Jésus de tous les côtés. Même jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai recommencé à prendre le RER, ça n'a pas changé. Quand je rentre là-dedans, pressé, c'était ça. Jésus était pressé. Alléluia. Bien-aimé, il a touché et touché. Alléluia. Les gens touchaient Jésus, beaucoup le pressaient, mais cette femme, à cause de ce qu'elle a résolu en elle-même, alléluia, à cause de ce qu'elle a décidé en elle-même, la Bible dit que non, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, une force est sortie de Jésus. C'est la force que j'ai définie comme la force d'obéissance. C'est ça la foi, alléluia. Quand tu développes ce niveau de foi, il y a une force qui va te toucher en ce lieu, il y a une force qui va sortir de ce lieu, qui va faire les choses dans ta vie, alléluia. Beaucoup étaient en train de presser le Seigneur, mais quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Jésus a dit, ah, qui m'a touché? Les disciples étaient étonnés. Les disciples étaient étonnés. Seigneur, Pierre dit, mais Seigneur, toi-même tu vois, tout le monde te presse, comme on marchait. Il dit non, il y a une force qui est sortie de moi. La femme se voit en découverte. Oh bien-aimé, si tu manifestes la foi, tu ne resteras pas caché longtemps. Alléluia. On viendra te chercher là où tu es. Manifeste seulement la foi. Travaille ta foi. Ta foi te fera sortir de ton trou. Ta foi te fera connaître des rois. Ta foi te fera connaître des gens autour de toi. Ta foi va porter ta vision au loin. Nous sommes aujourd'hui parce qu'un homme a une foi. Et c'est cette foi s'est rendue visible aujourd'hui. Tu es ici à Maranatha parce qu'un homme a une vision. Et il a supporté cette vision avec une foi. Cette foi a produit du résultat que tu es aujourd'hui. Alléluia.
Alors cette femme est venue, elle a dit, Seigneur, c'est moi. C'est là où je veux finir. Écoutez la réponse du Seigneur. Il dit, va, ma fille. Il n'a pas dit, Jésus t'a sauvé. Il n'a pas dit, va, ma fille, Dieu t'a sauvé. Il n'a pas dit, va, ma fille, le Saint-Esprit t'a sauvé. Non, il a dit, ma fille, va. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi, c'est ça qui te sauvera, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus a traversé la terre pendant 33 ans. Il y avait beaucoup de personnes qui habitaient les mêmes moments que Jésus. Ils n'ont pas obtenu tout ce que Jésus a fait. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la foi. Bien-aimé, la différence entre les gens qui font des choses à l'église, qui obtiennent des choses de la part de l'homme de Dieu, et ceux qui ne le font pas, et je suis désolé de le constater, c'est tout simplement le niveau de foi que tu développes. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Oh, ce soir, ta foi va te sauver au nom de Jésus. Ta foi va te sortir de cette situation. Je veux t'inviter à te lever. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Ce soir, tu vas prier. Tu vas résoudre en toi-même toute situation qui bloque devant toi. Ta foi va t'aider à te sortir